Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde, bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, le mobile sans opérateur et sur notre banc d'essai, le téléphone étanche de Panasonic. Et si on pouvait téléphoner sans opérateur donc et sans antenne relais, l'idée laisse songeur. À l'heure actuelle, nos appels passent à la fois donc par ces fameuses antennes relais et par des centraux téléphoniques qui sont gérés par les opérateurs. Eh bien, tout cela pourrait disparaître. Un chercheur australien a développé une application, Serval, qui permettrait de faire l'impasse sur l'abonnement téléphonique. Le principe, deux personnes proches l'une de l'autre et équipées du logiciel cherchent à se joindre. La communication se fait alors directement entre les deux téléphones. Si les deux interlocuteurs sont trop éloignés, ce sont les téléphones d'autres personnes équipées du même logiciel qui servent de relais. La communication passe ainsi de proche en proche, d'appareil en appareil, sans intervention humaine et surtout sans utiliser les réseaux des opérateurs. Chaque smartphone devient alors émetteur, récepteur et relais. Le système n'est pas encore parfaitement au point, mais on imagine déjà l'utilisation en zone de conflit, en zone de catastrophe naturelle ou plus simplement dans les secteurs non couverts par les opérateurs téléphoniques. Pas sûr en revanche que les États et les géants des télécommunications voient d'un très bon œil ce système parfaitement incontrôlable. Sur notre banc d'essai cette semaine, l'arrivée de Panasonic sur le marché européen des smartphones. Le japonais lance son Eluga, le voici, un téléphone ultra plat, design plutôt élégant, au chapitre des caractéristiques plutôt du classique, un capteur photo de 8 mégapixels, un processeur double cœur, système Android. C'est quasiment la norme d'ailleurs sur la plupart des téléphones, mais sa principale particularité c'est d'être étanche. Notre testeur ici à TV5 Monde a pu le vérifier, vous le voyez, Denis Verloès a la fâcheuse habitude de téléphoner dans sa salle de bain et d'être un brin maladroit. Résultat, le téléphone reste parfaitement fonctionnel après un séjour dans l'eau. Le constructeur assure qu'il peut rester immergé pendant 30 minutes. Au-delà de ça, l'Eluga affiche une mémoire interne de 8 Go maximum, une autonomie plutôt limitée. Nos experts du jour, pour en savoir plus, sont Axel Buron et Denis Verloès. Le nouveau téléphone de Panasonic, il a pour lui son design qui tranche un peu avec les proto-iPhone qu'on voit partir un peu partout du côté d'Android. Il y a un bel écran, un écran 4.3 pouces, donc de taille correcte, c'est un appareil compact, mais qui a un bel écran avec une bonne résolution. Et les finitions du terminal sont excellentes également. Ce qui est plutôt intéressant, c'est le poids. Quand on tient le téléphone, vraiment ça change. J'ai le Samsung là à côté. C'est pour des téléphones qui sont sensiblement de la même taille, ils n'ont pas du tout le même poids. Le Panasonic est beaucoup plus léger. D'après moi, un des points négatifs sur ce Eluga, c'est la version d'Android. En fait, il tourne sous une précédente version d'Android qui est ancienne, entre guillemets. C'est dommage pour un téléphone qui est lancé en mai 2012, alors que Ice Cream Sandwich a maintenant bientôt un mois d'existence sur le marché. Alors, on a pu par exemple prendre le Eluga et le mettre dans un bol plein d'eau et ensuite passer un appel par exemple. Alors évidemment on l'a testé, évidemment on l'a acheté dans un évier rempli d'eau pour voir si vraiment il tenait ses promesses. Et bah oui, c'est un téléphone qui tient ses promesses. Panasonic fait une entrée remarquée avec un appareil avec une distinction au niveau du matériel qui est ce côté étanche. C'est une bonne entrée, maintenant il va falloir voir ce que ça vaut sur la durée et quels seront également les prochains terminaux. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux et sinon rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.